me prouver aujourd'hui, en tout cas, il me confirme vraiment que moi, je suis enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'éloigne des gens qui ne sont pas dans sa volonté. Marcelo, à ce jour, si j'ai fait ses émissions, c'est parce que Marcelo, c'est un menteur. Il ment beaucoup, il a menti sur la chair, que moi, j'ai respecté beaucoup. Moi, j'ai déjà refusé de donner un faux témoignage parce que j'ai eu peur de monter sur la chair parce que moi, j'estime que la chair, c'est un lieu saint. C'est un lieu où les gens, n'importe qui ne peut pas monter sur la chair. On voulait me faire un faux témoignage, j'ai fui parce que je respecte la chair. Alors, quand je vois que quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu ment sur la chair, moi, ça me dépasse. Donc, la valeur que moi, je donne à la chair, ce n'est pas la valeur que lui qui prêche la parole donne à la chair. En fait, même le nom pasteur, là, lui ne respecte même pas ça. Donc, je ne peux pas l'appeler pasteur. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée pour ces adeptes qui sont frustrés, offusqués de voir qu'on appelle Marcelo Marcelo. Marcelo, quand il était né chez eux, ses parents l'avaient appelé Marcelo sous son identité. C'est ça son nom. Moi, j'habite en Europe. Mon enfant appelle mes amis par leur nom. Ils ne les appellent pas maman, ils ne les appellent pas tantine. Donc, moi, j'appelle mes beaux-parents par leur nom. Geneviève, Patrick et tout ça, je les appelle par leur nom. Donc, pourquoi je vais appeler Marcelo? Il y a Marcelo. On n'est pas de la même famille. Son nom, c'est Marcelo. Je l'appelle Marcelo. Donc, Marcelo. Marcelo, c'est un menteur par rapport à tout ce qu'il nous a prouvé sur la toile. Là, il vient encore de nous prouver que lui et Blanche, il a pris la fille là, il l'a fait devenir menteuse comme lui. Donc, Marcelo et sa femme avaient une double vie. Ils avaient la vie de scène et la vie intérieure. Donc, cette fille-là, elle était juste une image. Elle était là pour construire Marcelo, pour fabriquer Marcelo, pour qu'on connaisse le Marcelo qu'on connaît, qui aujourd'hui vient nous narguer avec Aïcha. En tout cas, je suis désolée. Ramener Aïcha de cette façon, c'est nous narguer. On vient encore de m'envoyer un TikTok où la coiffeuse, la maquilleuse de Aïcha est très étonnée de voir qu'on publie Aïcha. Parce qu'elle a maquillé Aïcha en septembre pour son mariage. Elle a dit que c'était un mariage très froid. J'ai encore les TikTok. La fille là est montée et dit, mais en fait, la fille là, elle a parlé sans savoir qu'elle allait être sur TikTok. Elle était étonnée. Elle disait à une autre cliente que, mais la fille là qu'on publie, je ne comprends pas. La fille là m'avait appelé pour son premier mariage en septembre. Mais maintenant, pourquoi on la publie? C'est une étrangère. Elle ne comprend pas pourquoi on publie Aïcha. Et la fille l'a enregistrée. Elle est venue dire sur les réseaux que la maquilleuse a reconnu avoir maquillé Aïcha en septembre. Donc, Marcelo, il va de déception en déception, même si c'est les on a dit. Donc, Marcelo, il va de déception en déception, même si c'est les on a dit. Même si c'est les on a dit, les ont dit. On a dit est venu nous dire que, même si c'est on a dit qui a dit, on n'a pas de preuves. Mais on a dit là, il y a trop de on a dit. Il y a trop de on a dit. On est d'accord. Les pasteurs sont des êtres humains, ils peuvent faillir. La preuve est que nous tous, quand on prie, hein, on demande pardon au Créateur parce que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas parfaits. Mais un pasteur ne peut pas avoir la réputation que Marcelo a. On ne peut pas parler d'un pasteur comme ça. Ça, ce n'est plus pasteur. Quand on te trouve avec une faute, deux, ok? Mais les mensonges ne peuvent pas s'accumuler comme ça et nous, on va continuer à t'appeler pasteur. Tu n'es pas pasteur, tu es seulement comme nous tous ici. Tu es faillible, tu as vraiment trop de faiblesses. On peut comprendre qu'un pasteur peut avoir une faiblesse, mais un pasteur ne peut pas aussi exagérer beaucoup de mauvais témoignages. Et les gens vont le respecter. Vraiment que ces brebis continuent à les respecter. Mais nous, le travail qu'on a pris aujourd'hui, moi personnellement, de désintoxiquer les Africains, d'ouvrir les yeux aux Africains, de comprendre que prier ne fait pas de toi un mouton. Croire en Dieu ne fait pas de toi un idolâtre d'un être humain. Ça, vraiment, on ne peut plus laisser. Parce que ça, c'est un nouvel ère que Dieu nous permet de faire pour éveiller l'Afrique. Nous sommes là, on est en train de nous chasser en Europe. On va rentrer où si on part vivre avec des gens endoctrinés. On ne va pas s'en sortir. Donc, nous sommes obligés de les préparer à nous recevoir. Parce que rentrer, on va retourner. On va retourner. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que quand on parle de l'évangile qui a été détourné pour nous abolir, pour rejeter tout ce qui est de nous, pour vivre dans le spirituel, pour vivre une vie imaginaire, c'est l'évangile religieux prêché par les Africains. Il faut bien préciser. C'est les passe-temps africains qui ont mis ça dans la tête des Africains.